Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc nous sommes le vendredi saint et nous avons avec nous le Père Mokonto, le curé de la cathédrale de Fort-de-France, pour parler justement de cette période extraordinaire, essentielle pour les chrétiens, pour les catholiques, pour le monde, tous ceux qui sont en Christ. Bonjour mon Père, merci beaucoup. Bonjour, merci de m'inviter à votre plateau. C'est avec grand plaisir, Père Mokonto, parce que, comme je disais à ma collègue hier, nous sommes tous les deux gourmandais. Ça, c'est important. C'est les autres là-bas à payer les vignes ici, m'ont gagné. Ça ne vaut pas que je dise ça trop souvent. Alors, mon Père, donc là, nous sommes là le vendredi saint. Qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens, pour les catholiques, pour le monde en ce moment? On voit tout ce qui se passe un peu partout. Oui, c'est sûr que le monde aujourd'hui traverse des épreuves terribles. On a eu des avancées dans ce monde. On est en 2022, il y a des avancées, mais il y a aussi des misères, des souffrances. Et je crois que ce vendredi saint nous rappelle en premier lieu la mort de Jésus sur la croix, la passion de Jésus, c'est-à-dire de cet innocent arrêté et crucifié parmi des malfaiteurs. Donc, ça rejoint aussi cette misère du monde où on a l'impression que l'humanité est en quelque part crucifiée parmi des malfaiteurs. Mais dans cette phrase qu'on venait de dire, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que ces malfaiteurs qui étaient crucifiés en même temps que Jésus, on aurait pu penser que c'était des vieux larrons, donc là c'était direct l'enfer pour eux. Et au dernier moment, il s'adresse à Jésus qui lui dit, tu seras à côté de moi, c'est ça? Il y en avait deux. Il y en avait deux. Un à droite, un à gauche. Et effectivement. À droite et à gauche. Oui, voilà. Il y avait deux malfaiteurs avec Jésus au milieu. Et effectivement, il y a un des malfaiteurs qui s'en prend à Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, comme tu le dis, descends de la croix. Ouais. Et puis, pardon, fais-nous descendre aussi. Et il injurie Jésus. Oui. Donc il injuriait en l'invectivant, etc. Descendre, et puis faire-nous descendre aussi, etc. Et l'autre malfaiteur lui disait, mais non, mais écoute, tu es condamné parce que tu as fait des bêtises. C'est normal que tu sois là. Mais lui, il n'a rien fait. Ouais. Alors laisse-le tranquille. Donc l'autre malfaiteur a pris la défense de Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et là, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est un moment fort de ce vendredi saint. Hein? Ah oui, il y a deux larrons, un repenti, qui s'entend dire à ce moment-là de sa mort imminente, de sa sentence qu'il est en train de vivre, il s'entend dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je pense que c'est toute personne a envie d'entendre cette phrase-là, cet appel, cette annonce, cette réponse de dire au moment de sa mort, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'on peut croire, certaines personnes peuvent croire, qu'on sera à côté de Jésus au paradis parce qu'on a été tout le long de notre vie, on allait à l'église tous les dimanches, on donnait de l'argent à la quête, voilà. Alors qu'en réalité, Dieu est venu aussi pour les malfaiteurs. Pour les malfaiteurs, voilà. Et ça donne de l'espoir, en fait. Bien sûr. Ça donne de l'espoir, même si on a une vie compliquée. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais jusqu'au dernier moment. Exactement. Ouais. C'est important. Il ne faudrait pas rater le dernier moment. C'est vrai, mon père, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, après cette partie-là, donc le vendredi, c'est la suite pour la Pâque. Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait Alors, c'est vraiment une mémoire, vendredi saint. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment la mémoire de la passion, c'est de l'amour, en fait. Il ne faudrait pas voir la souffrance pour elle-même en disant il y a un homme qui a souffert, il est mort parmi, c'est injuste ce qui s'est passé. Il faudra voir l'expression de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. C'est ça qu'on voit dans le vendredi saint, de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Et au moment où Jésus meurt, il y a quelque chose d'extraordinaire, de symbolique. On dit que les ténèbres, il est midi, il est crucifié, il y a des ténèbres sur la terre, jusque vers toi. Ouais. Il y a des ténèbres, il fait nuit, quoi. Comme si, en fait, les ténèbres pour les chrétiens, c'est la domination du mal, du péché, de l'erreur, du mensonge, etc., de l'orgueil de l'homme, de l'individualisme de l'humain. C'est comme si le mal était à son paroxysme à ce moment-là. Il est midi et les ténèbres
recouvre la terre. Donc Jésus vient jusqu'au moment où finalement le mal va donner tout ce qu'il peut contre l'amour. Oui. Et apparemment, le mal est victorieux. Déjà, le mal a essayé de le détourner pendant le carême. Exactement. Le diable l'a tenté, a voulu le tenter. Il y a quelque chose de suprême parce que Jésus, justement, pourquoi le mal s'en prend à lui dans tout son ministère? Parce qu'il est le Verbe, le prologue de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. Et donc, du coup, Dieu fait homme. Mais avec tout ce que cela comporte comme limite, comme faiblesse, sauf péché pour Jésus, sauf le péché, sauf le mal, mais d'une vie humaine. Et donc le diable va mettre à mal cette vie humaine de Jésus jusqu'au bout pour le pousser à la désobéissance, le pousser au renoncement de sa mission. Et si le mal arrive à pervertir le Verbe, vous imaginez bien, c'est extraordinaire. Oui. Et donc sur la croix, on peut dire que le mal a atteint son paroxysme parce qu'il a tué le Verbe. Le mal a tué Dieu. Oui. Qu'est-ce que le mal peut faire de plus? Sauf que là, il revient, il ressuscite. C'est ça. Le mal a tué Dieu, donc il ne peut pas faire... Il ne peut pas faire plus que ça. Donc il est arrivé à tout ce qu'il pouvait donner, mais l'amour est victorieux. Voilà. Dieu est victorieux du mal. Et s'il a accepté d'aller jusque-là, de laisser, j'ai envie de dire, il y a des batailles qu'on peut perdre. Oui. Quand on sait qu'on a la victoire, c'est l'art de la guerre. Il faut savoir perdre des batailles. Et bien sur la croix, oui, apparemment, Dieu perd une bataille. Mais en fait, c'est l'amour qui était au combat et c'est l'amour qui a gagné. Donc et là, l'amour qui gagne, c'est célébré le samedi soir, à la veillée pascale. Donc à ce moment-là, on va célébrer la victoire de l'amour. Alors, des grandes dates, j'ai envie de dire, de Jésus, il y a sa naissance, évidemment. Oui. Mais est-ce que la Pâque n'est pas aussi une grande date à célébrer? Et c'est la première. C'est la première des dates. C'est la première des dates. Alors, pourquoi c'est la première des dates? Parce que c'est la date qui est à la fondation. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on fête sa naissance. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai. S'il n'était pas ressuscité, ce serait un être humain, il est né un jour, voilà. Mais parce qu'il est ressuscité, parce qu'il y a cette nouveauté dans la vie humaine, alors on a recherché à dater la naissance de ce qui s'était passé. Et la naissance, c'est la naissance de Jésus. Alors, c'est pas trop bien. Bon, la naissance en -4, en l'an 0, enfin bref, il y a un petit problème de datation. Mais on a recommencé à compter le calendrier. Alors, la Pâque, le reste de l'histoire, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il ressuscite, il y a les apôtres près du tombeau. Enfin bon, il y a tout. C'est toute une histoire. C'est pas un conte. C'est Jésus, quoi. Oui, alors c'est toute une histoire. Il ressuscite le dimanche matin à l'aube. C'est pourquoi on veille dans la nuit, comme si on attendait cette résurrection le samedi. On veille pour fêter la résurrection. Il ressuscite à l'aube on peut dire, le lever du jour du dimanche, le jour de la lumière, comme ça. Mais c'est toute une histoire qui a démarré depuis bien longtemps pour l'humanité. C'est pourquoi on fait mémoire. Faire mémoire, c'est de plus en plus actuellement, on comprend l'importance de la mémoire pour l'humanité. Oui. L'humanité a besoin de mémoire. L'humanité a besoin de fixer sa mémoire aussi dans le temps et dans l'espace. Ça, en Martinique, peut-être qu'il y a un très très gros travail à faire pour fixer la mémoire. On fait des musées. On fait des musées pour fixer la mémoire dans un musée, dans un temps. On arrête des dates dans le calendrier, 14 juillet, etc., 11 novembre, 8 mai, enfin bref, on arrête des dates dans le calendrier pour fixer la mémoire dans le temps et dans l'espace. Le 22 mai, pour nous, c'est une date importante. Le 22 mai, le 22 mai 1848, une date décisive pour nous. Tout n'est pas fini par rapport à cette date-là, il y a à faire encore. Justement, Pâques peut nous aider à faire quelque chose de cette date. Et donc, fixer la mémoire, et c'est ça Pâques. La fête de Pâques aujourd'hui, c'est nous rappeler que ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans pour les Hébreux, quand Dieu les a libérés de l'Égypte, de l'esclavage, pour leur donner une terre promise de liberté. C'est très important. Pour nous, se souvenir de ce passage de la mer Rouge, qui est comme un baptême. Qui est comme un baptême. On traverse les eaux. De ce passage de la mer Rouge comme un baptême pour tout un peuple qui va passer de l'esclavage à la liberté. Un baptême qui va laver ce peuple-là des souillures de l'esclavage.
Ça nous parle un petit Oui, peu. bien, bien comment? Oui, bien sûr. On a besoin d'être lavé des souillures de l'esclavage. Sinon, si on n'est pas lavé des souillures de l'esclavage, de l'impureté de l'esclavage, voilà, si on n'a pas purifié la mémoire aussi, eh ben, on va reproduire inévitablement l'esclavage. C'est pas parce qu'on va sortir d'Égypte pour aller en terre promise qu'en terre promise, on ne va pas se faire des esclaves. C'est ça. Et qu'on ne va pas reproduire le système d'esclavage. C'est une date importante aussi pour ça, oui. Pour ça. Et donc, du coup, cette mémoire nous permet de réactiver pour aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de réactiver le fait que Dieu nous libère. Dieu est un Dieu libérateur, que Dieu ne veut pas que l'homme soit souillé par le mal, par le péché, et que Dieu veut purifier l'humanité, et qu'il le fait aujourd'hui en nous donnant Jésus. Alors, c'est comme si ce qui s'est passé pour les Hébreux en Jésus se passait, c'est-à-dire, c'est plus on va en terre promise, mais là, on va au ciel, on va au paradis. C'est-à-dire, si tu as Jésus, la terre promise, c'est le ciel. C'est pourquoi le larron sur la croix, il a eu son ticket. Donc, oui, je comprends ça très bien. Alors, mais comment Dieu réagit? Enfin, je ne sais pas si on peut comprendre ça, mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, par exemple, le nombre aujourd'hui, en 2022, des millions et des millions de gens en exode, des millions de personnes exécutées, tuées, enfin, des charniers. Il doit être bien malheureux de voir ça sur Terre. Bien sûr. Malheureux et peut-être même souffrant. Souffrant. Il y a une souffrance de Dieu. Je me souviens de mes 15 ans, de ma crise de fin d'adolescence ou de milieu d'adolescence, puisque actuellement l'adolescence n'a qu'à durer. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas normal qu'il y ait le racisme. C'est pas normal qu'il y ait les guerres. C'est pas normal qu'il y ait la déportation. Moi, je suis nègre et je suis en Martinique. Qu'est-ce que je fais là? Le continent noir, c'est pas ici. C'est ça. C'est là-bas. Donc, si je suis là, c'est qu'il y a un problème. Je me disais ça dans mes 15 ans. Et dans ma prière, je m'en prenais à Dieu en lui disant, les manquer wa, ma kaini décompte pour nous régler. Parce qu'il y a trop de misère. Il y a trop de misère sur la terre. C'est pas possible qu'il y ait autant d'injustices et que les Noirs en particulier subissent autant d'injustices. Et puis, finalement, le chemin de croix du Gomorrhe est un chemin de croix extraordinaire. Extraordinaire. Quand on fait ce chemin de croix-là, on s'en souvient. C'est un chemin de croix extraordinaire qui avait une grande force pour la population gomorraise, pour les chrétiens au Gomorrhe. Et on partait tôt pour faire le chemin de croix du Gomorrhe. Et sur ce chemin de croix-là, j'ai compris quelque chose, c'est que la souffrance de l'humanité, c'était la souffrance de Dieu. Ce que l'humanité vit en Ukraine, c'est Dieu qui vit ça. Voilà. Ouais, mon père, vous parlez du chemin de croix du Gomorrhe, c'est vrai que physiquement, c'est un chemin de croix éprouvant, en fait, aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut que les conseiller d'aller au Gomorrhe que le chemin de croix. Et extraordinaire, c'est au Mont-Sinaï. Ah oui, en plus. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, mon père, qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui viennent à l'église, qui viennent au catholicisme, enfin, qui viennent... ou alors est-ce qu'il y a un repli, enfin, je ne sais pas, est-ce que le monde... est-ce que les choses ne parlent pas dans le mauvais sens des fois? Parce qu'on se pose des questions, quoi. Alors, il y a plusieurs difficultés qu'on est en train de vivre. À la fois l'exode de la jeunesse, qui fait qu'on a moins d'enfants. Donc, on a moins de jeunes à l'église. On a une population à l'église qui vieillit. Une grosse population de femmes. On n'a pas toujours beaucoup d'hommes présents, sauf aux enterrements. Ils sont là. Voilà, on a mis en place un accompagnement des hommes particulier pour pouvoir les aider à avoir un espace pour eux-mêmes de cheminement, de prière, de rencontre avec Dieu, de spiritualité, de fraternité aussi. Les hommes ont besoin de se retrouver comme ça. Et il y a aussi nos mentalités. Et on a parfois une mentalité un peu sclérosée. Il faut dire ça. C'est-à-dire, finalement, on ne voit pas l'intérêt d'accueillir l'autre. C'est-à-dire, on est un peu aigri sur nous-mêmes. On est à l'église parfois un peu fermé. Et un peu parfois à juger l'autre qui vient
Oui. Même si le prêtre explique qu'il faut accueillir, qu'il faut aimer, qu'il faut s'entraider, mais on est exigeant et jugeant des fois. Et cela peut repousser aussi une population qui est déjà fragile, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin de sentir l'amour, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. On a besoin d'affection, on a besoin vraiment de tendresse, de consolation. Donc on a besoin d'une église capable de consoler. Pas seulement le prêtre capable de consolation, mais d'une communauté capable de vous apporter une consolation dans ce monde troublé. Et est-ce que les chrétiens catholiques aujourd'hui acceptent d'être une consolation? Voilà, ça peut être une première étape. On vient pas seulement pour être consolé, on vient aussi pour consoler les autres. Bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont prêts à entrer dans cette dynamique-là pour aider à travers cette consolation, cette compassion, les autres à trouver Dieu? Parce qu'on a besoin de trouver Dieu. Lui, le consolateur. Oui. Alors, évidemment, Dieu ne nous parle peut-être pas comme vous êtes en train de me parler, mon père. Mais comment il nous parle? Comment comprendre que c'est le Seigneur qui nous parle? Parce que là, c'est encore un autre débat. Ça peut être aussi être l'autre. Hein? Bien sûr. Alors, comment comprendre qu'il nous parle? Alors, bien sûr, pour nous, un des repères, c'est la Bible, et surtout l'Évangile. Alors, lire l'Évangile, alors des fois les gens me disent, je ne vais pas comprendre rien, je ne vais pas comprendre rien, je ne vais pas faire ça, je vais finir puis ça. Les gens leur disent, non, vous prenez l'Évangile et vous lisez. Vous n'avez pas besoin de chercher. Par contre, il faut pas lire, non, plutôt je dirais, vous devez lire vraiment en accueillant, avec un cœur d'enfant. Les enfants sont extraordinaires. Je prends un exemple de réponse extraordinaire des enfants. J'ai la messe avec eux le samedi après-midi à 15h. Je leur dis, les enfants... À la cathédrale. À la cathédrale. Oui. Les enfants, Jésus nous a dit, faites le bien et vous aurez une récompense. Ok. Quelle récompense on aura? Et les enfants réfléchissent avec beaucoup de spontanéité. Les enfants, c'est rapide dans leur tête. 10 ans. D'accord. La tranche d'âge. Et les enfants me répondent, bien sûr, pressés de répondre à l'église, on est comme à l'école un petit peu. Le premier me dit, la récompense, c'est Dieu. Je dis, pardon? Il dit, oui, la récompense, c'est Dieu. Ok. Un deuxième enfant, la récompense, c'est quoi pour toi? L'amour de Dieu. Je fais, ok. Un troisième enfant, la récompense pour toi, c'est quoi? La joie de Dieu. Je me dis, il y a quelque chose d'extraordinaire que les enfants comprennent et que les adultes n'ont pas. Oui, oui. Les adultes auraient peut-être répondu, j'irai au ciel. Je vais avoir le ciel, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. L'enfant a répondu que la récompense, ce n'est pas le cadeau, mais la personne qui me donne le cadeau. Des enfants de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. La récompense, ce n'est pas le cadeau qu'on va me donner, C'est mais la récompense, c'est la personne qui me donne le cadeau. Le cadeau, c'est bien. C'est bien le cadeau. Voilà, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la personne qui me donne le cadeau. Ouais. Et Dieu nous parle aussi à travers d'autres personnes. Hein? À travers les enfants. Les enfants. Les enfants, à travers même un tout petit enfant. D'ailleurs, l'une des plus petites qui doit avoir entre 4 et 5 ans, plutôt 4 ans d'ailleurs, elle lève la main aussi pour répondre. Et je dis alors, qu'est-ce que tu veux dire sur Dieu? Dieu est humble. Je fais, ok. Bon, il y a une autre question. Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu est humble. Je dis, bon, ça a fait des fois qu'il a dit moi ça, donc moi entendre ça. Il faut entendre ce que l'enfant te dit dans le contexte où on est là. Oui. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers cet enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans, et qui est là, et qui veut participer et qui a quelque chose à dire. Et est-ce qu'on est prêt à, aujourd'hui, et c'est ça aussi la résurrection, que la résurrection nous donne de vivre, c'est-à-dire, il y a une nouvelle identité pour l'humanité, l'identité de ressuscité. C'est-à-dire, en fait, on pouvait être l'identité de mort en vie, ou de mort, de vivant en sursis, mais là, il y a une nouvelle identité, l'identité de ressuscité. Donc, en fait, il y a Dieu, il y a le divin au cœur de l'humain. C'est-à-dire, dans tout être humain, même le déchet humain que l'on peut voir dans la rue, c'est comme ça qu'on les traite parfois de déchets humains. Ouais. C'est triste, ça arrête et ça triste. Même lui, il y a une divinisation de lui. Il y a Dieu en lui. Il y a la possibilité de reconnaître le visage de Dieu sur cet homme défiguré. Ouais. Je me rappelle qu'à un certain moment de ma vie, j'allais à la cathédrale le matin, à la messe, tout ça, et il y a
un malheureux, pas bien habillé du tout, et qui venait chaque fois prendre l'hostie. Et ça m'avait interpellé, parce qu'évidemment, certaines personnes ont regardé d'un œil mécontent, on sentait un certain rejet. Et je me disais, mais pourquoi on ne peut pas admettre que peut-être que ça peut être Dieu qui vient prendre son hostie là? Bien sûr. Qui on est pour juger et pour condamner. On avait un petit original qui venait, que tout le monde connaît, à Fort-de-France. Pablo, on l'appelait. Ouais. Il marchait un peu. Ouais, je sais. Je me demande si c'est pas lui. Je ne connaissais pas son prénom. Oui, voilà. Ouais. Et là, ces jours-ci, il a disparu. Ouais. On ne le voit plus. Et il y a eu, sa famille a fait un avis de recherche. Je ne sais pas si on l'a retrouvé, mais ça fait depuis le mois de janvier. Il n'est plus présent dans la communauté, on ne le voit plus. Il venait régulièrement à la messe. Et on a été un peu traumatisés. La communauté s'est posé la question, mais où est-ce qu'il est? Même si tu n'es qu'à embêter nous. Voilà. Alors, aujourd'hui, vendredi, c'est à partir de 15h qu'on a le droit de manger de la viande, je crois. Ah non. Le jeûne, c'est toute la journée. C'est toute la journée. Ah oui, toute la journée du vendredi. C'est journée de jeûne obligatoire. Quand vous dites jeûne, mon père, on ne peut pas prendre non plus des petits acras de légumes, non? Même pas ça? C'est mon côté gourmand. C'est vrai, Ali, on se laisse aller à être tenté à goûter les petits acras en attendant. Je comprends. Attention à ne pas se remplir le ventre. Voilà, en fait, c'est quand même une journée de jeûne. C'est une journée où, entre guillemets, on sacrifie quelque chose qu'on aime. C'est ça, en fait. Non, vraiment, c'est le jeûne alimentaire pour ce vendredi saint. Vraiment, c'est silence. Hein, ouais. Pas de musique, pas de... on reste, j'ai envie de dire, dans le silence, dans le recueilli. Ouais. Normalement, on a 2 jours comme ça de recueillement. Un jour, quand même, on s'active dans la prière commune, le chemin de croix, et la prière de la célébration de la passion l'après-midi. Et puis samedi, normalement, toute la journée aussi, c'est le jour du silence. Jésus est au tombeau. On attend le samedi soir, le samedi de la nuit, pour célébrer la veillée pascale. D'accord. Ah ben. Et pourquoi j'ai 15 heures en tête alors? C'est 15 heures, la célébration de samedi, la célébration vendredi. De vendredi. Vendredi, okay. Hein, la célébration de cet après-midi. Donc c'est 15 heures dans toutes les églises normalement. D'accord. Et on célèbre la Passion. Donc il y aura une lecture, des prières et une vénération de la croix de Jésus. Voilà. Très bien. Et dimanche? Dimanche, messe de la résurrection. Action de grâce pour la résurrection. On fait mémoire de... Comme tous les dimanches d'ailleurs, puisque chaque dimanche, on célèbre la résurrection du Christ. Mais ce dimanche-là, c'est la messe de Pâques, c'est-à-dire le jour de la fondation, le jour de l'événement fondateur, la résurrection de Jésus. Très bien. Donc, vous invitez évidemment tout le monde à partager ces moments-là. Hein. Bien sûr, à revenir. C'est à revenir. Hein, à revenir à l'église, à laisser les écrans, pardon. Hein. Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. À laisser les écrans qui font parfois écran pour se retrouver en communauté, se retrouver dans le lien social. Hein. C'est important de retrouver ce lien social. Beaucoup de personnes souffrent maintenant de solitude, de peur, d'angoisse après 2 ans et demi de confinement, de distanciation, etc. Souffrent quand même d'angoisse. Et puis, est-ce qu'il faut revenir? Est-ce qu'il faut enlever le masque? Est-ce qu'il ne faut pas mettre le masque? Vous pourrez garder votre masque si vous voulez jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'enlever. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, mais voilà, quoi. D'accord. En tout cas, mon père, puisque je constate que le train est déjà passé, semble-t-il, pas semble-t-il, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir fait ce moment d'échange avec nous, mais c'est pas seulement nous, parce que cette télévision est regardée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et aussi en France, pour ceux qui sont abonnés à Numérique AB, à SFR. Donc, moi, j'ai eu l'impression d'avoir été un peu à la messe ce matin avec vous, en vous écoutant expliquer tout ça. Merci. Donc, merci beaucoup, mon père. Merci à vous. Et je pense qu'il y a un renouveau charismatique quand même, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui reviennent à l'église. D'ailleurs, on a un monseigneur jeune. Et voilà, donc mais on peut lui dire ça. Monseigneur
Les acras, c'est en petite quantité, hein, dit le Père Moncontour. Donc, ne m'excommuniez pas parce que j'ai dit ça. Mais bon. Merci mon Père, merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end Pascal à vous et merci, puis à toute aussi. la communauté et tous ceux que vous allez recevoir pendant ces 3 jours à la cathédrale de Fort-de-France. Merci de l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente Pâques. Soyez prudents, faites pas d'excès, pas seulement de nourriture, mais les autres choses aussi, pas d'excès. À bientôt.